Donc aujourd'hui, nous allons parler de la réaction immunitaire qui se met en place suite à une infection par un agent pathogène. Donc, comme agent pathogène, en fait, on va s'intéresser à la bactérie Clostridium tetani, qui est une bactérie en fait qui nous rend malade suite à la toxine en fait qu'elle va libérer. Donc on parle d'anatoxine. Et on va s'intéresser au virus de la grippe, donc qui lui en fait provoque la grippe qui est très connue, qui s'attaque en fait au niveau des bronches. Donc normalement en fait on a une première barrière immunitaire, une première en fait ligne de défense qui est notamment en fait tout ce qu'on appelle les barrières cutanéo-muqueuses. La première en fait c'est notamment la peau qui est à la surface donc en fait de ton corps et qui a en fait une structure qui est très épaisse, liée avec une grande quantité en fait de cellules. Et donc vous pouvez imaginer en fait une toute petite bactérie, par exemple elle ne peut pas passer face à cette barrière. Par contre on a des barrières beaucoup plus fines au niveau de la trachée, d'accord, qui est aussi une muqueuse, ou au niveau de l'appareil génital, où on voit en fait juste une unique couche. Donc là, une structure où il est beaucoup plus facile de passer. Ce qui explique par exemple que lors d'une infection par Clostridium tetani, on ne peut entre guillemets être potentiellement affecté par cet organisme que si ce dernier en fait peut passer par l'intermédiaire en fait d'une coupure. Et donc là, l'organisme va pouvoir traverser en fait la peau, la barrière en fait ici qui est épaisse, et arriver en fait au niveau des tissus. Alors que le virus en fait de la grippe, lui, comme il s'attaque aux voies respiratoires, il rentre naturellement lorsqu'on inspire par le nez ou par la bouche. Il va passer en fait dans tout ce qui est larynx, et arriver en fait au niveau des bronches, des bronchioles, et il va s'attaquer au niveau des alvéoles en fait pulmonaires. C'est là en fait il va agir et se fixer en fait au niveau des cellules cibles.